Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé sur le thème de l'Ecchi. Alors je sais qu'il y en a pas mal aussi qui me l'ont demandé aussi sur le thème de l'Isekai. Alors il y aura Ecchi, Isekai et romance. Bon, pas sur tous, mais il y a pas mal de thèmes qui vont se rejoindre. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Dans tous les cas, n'oublie pas bien sûr d'exploser cette barre de like. Un petit like, ça fait bien sûr toujours plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à lâcher un petit commentaire ou encore tout simplement à t'abonner, d'exploser cette barre d'abonnement ou encore de commentaires. Et si bien sûr la vidéo tu veux la faire partager, n'hésite surtout pas à la faire partager. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces petites pépites, voire petites masterclass. Alors on va parler de Hari Fureta. Il est sorti en 2019, on est basé sur la première saison de 13 épisodes d'à peu près 23 minutes, il y a une saison 2 qui est sortie et actuellement il y a une saison 3 qui va sortir prochainement. Alors on n'a pas trop de date actuellement, mais il y a une saison 3 bien sûr qui est prévue. On est plus sur du drame, de l'ecchi, de la fantasy, de l'isekai, de la romance, de l'harem, de la magie, bien sûr de monstres. Alors, parmi les élèves de sa classe, transporté dans un autre monde, Hajime Nagumo est un étudiant ordinaire sans ambition. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Tous les élèves de la classe ont été bénis par des caractéristiques et des compétences uniques, excepté Harime qui est avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. Pour mettre un mot pour cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'artisan. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades et tombe dans les profondeurs de l'abîme. Alors, je vais pas vous mentir qu'au tout début, c'est un animé qui m'avait pas hypé du tout. Alors vraiment, quand je vous dis pas hypé du tout, c'est vraiment pas hypé du tout. C'est le truc comme quoi la personne s'est fait trahir comme par hasard, il va être extrêmement puissant, il va avoir il va être complètement badass et ça va être celui qu'on va aimer de tous. Alors, il y a une part de vérité, mais il y a quelque chose qui m'a énormément plu, c'est tout simplement la fille qu'il va rencontrer, qui est tout simplement, je trouve, incroyable. Alors vraiment, c'est vraiment une pépite. Et il y a une autre fille dans le groupe qui va tout faire pour défendre justement ce fameux Harime, qui est tout simplement pas considéré comme nullissime, mais dans le groupe il est considéré comme nullissime, tu vois. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que la saison 1 est un petit peu molle au tout début, mais après ça va commencer à se lancer et je trouve que les épisodes vous les tracez quand même plutôt rapidement. Et la saison 2 n'a strictement rien à voir et je trouve que vraiment la saison 2 est largement top tier par rapport à la saison 1. J'espère en tout cas qu'ils vont plus se baser sur la saison 2 pour la saison 3 parce que j'attends vachement une petite saison 3 et je vais pas vous mentir que la suite me hype plutôt pas mal. Alors graphiquement c'est vrai que c'est un petit peu moyen à certains moments, mais sincèrement ça passe et je vais pas vous mentir. Et je trouve que dans l'animé il faut quand même être plutôt chillax. Alors la romance, l'isekai ou encore l'harem, vous aurez tout dedans, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui passe quand même, on va pas se mentir, dès le début vous allez comprendre. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu du tout. Alors celui-là malheureusement je vais pas vous le dire parce que c'est sûr à 100% que je vais bégayer. On est basé sur 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2019. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et Wakanim. On est plus sur de la comédie, de la fantasy, de l'isekai, de l'ecchi, de la romance, des monstres, de la magie et bien sûr du super-héros. La déesse Rista invoque un jour un nouveau héros pour l'aider à affronter le mode difficile de son monde. Semblable à un jeu vidéo, le héros en question Seiya excelle dans tous les domaines. Mais il a un défaut, il est beaucoup trop prudent. Ritsa va ainsi devoir faire avec un compagnon qui par exemple achète 3 armures, une à portée, une de rechange et une de rechange, ou encore qui met toute sa puissance et ses meilleures attaques pour tuer de simples petits slimes. Alors ce qu'il faut savoir c'est, sincèrement on est basé sur de la comédie pure et quand je vous dis de la comédie pure, faut pas se prendre la tête, c'est vraiment du chillax. Alors même à des moments j'avais un doute si c'était pas de la parodie parce que sincèrement je me suis dit vraiment ils sont allés vraiment dans l'extrême. L'anime en lui-même est incroyable, vraiment vous allez passer un très bon moment. Les deux sont vraiment Ritsa et Seiya, c'était les personnages qu'il fallait et je vais pas vous mentir, vous allez passer un moment de fou rire à certains moments où vraiment tu t'y attends pas. Ritsa, je trouve que c'est une déesse vraiment incroyable, vous allez comprendre pourquoi c'est l'une de mes préférées dans cet animé et je pense que pas mal de personnes risquent de l'adorer. Alors comme je l'ai dit, l'isekai, vous inquiétez pas, il est présent. La romance, je sais pas comment dire, la romance elle est quand même plutôt présente, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dans tous les cas, regardez l'animé, vous allez passer un moment
incroyable. Le monde, l'univers, le mode chillax, on va dire, vraiment tout est présent et je pense que c'est l'un de mes petits coups de cœur, je pense, de cet animé, de cette année, on va dire plutôt 2019, et je pense que vous allez quand même plutôt l'adorer. Alors on va parler de Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2022. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la fantasy, de l'isekai, de la romance, de l'harem et de la réincarnation. Léon, un nouveau ouvrier japonais, a été réincarné dans le monde d'un Otome Game. Dans ce monde, les femmes dominent les hommes et ces derniers ne sont considérés que comme du bétail. Les seules exceptions concernent un groupe de beaux jeunes hommes dirigés par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme, ses connaissances de son ancienne vie où sa sœur l'avait forcé à terminer un jeu se déroulant dans ce nouveau monde. Léon, voulant tout simplement vivre à la campagne, va utiliser ce savoir pour déclencher une violente révolte contre les femmes et les hommes séduisants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime au tout début, il est un peu mou. Alors, il faut attendre un petit peu pour bien sûr qu'il se lance, et je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, c'est ouf. Alors vraiment, j'ai un petit coup de cœur pour Angelica. Alors je pense qu'il y en a pas mal de personnes. Si vous l'avez pas vu, vous inquiétez pas, vous allez comprendre de qui je parle. Par contre, Marie, alors vraiment, je voulais la cisailler par tout ce qui était possible. Vraiment, c'était à m'insupporter. Je pense que pas mal de personnes vont aussi comprendre pourquoi. Dans tous les cas, que ce soit point de vue univers, que ce soit point de vue aussi personnage, Léon, je trouve que c'est un personnage quand même plutôt bien choisi. Et je trouve que ce qu'il va apporter bien sûr dans l'animé est extrêmement important. Alors, il y a d'autres personnages féminins que vous allez découvrir. Il n'y a pas que Angelica, que bien sûr qui est pas mal. Et aussi, si je me souviens bien, il y en a une autre qui s'appelle Olivia, qui est quand même plutôt vachement intéressante. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer vraiment un très bon moment, que ce soit point de vue scénario, que ce soit point de vue personnage, que ce soit aussi point de vue histoire, point de vue aussi mélodie, musique ou OST, je trouve que c'est quand même plutôt bien réussi. Dans tous les cas, l'histoire tient quand même plutôt la route. J'attends vachement une petite saison 2, normalement il y a une saison 2 qui est programmée, on n'a pas trop de date pour l'instant, mais dans tous les cas j'attends vachement une saison 2 qui peut être vraiment vachement intéressante. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait un peu plaisir. Dans tous les cas, dites-le moi tout ça dans la barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser cette barre de like, d'exploser cette barre de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito Commande sur ce.